House of Challenge, le Sénégal ne participera pas. Oui, c'est clair et net. Moi, au départ, je pensais qu'ils rigolaient, tu vois, vu que c'est des jeunes. À un moment, ils allaient changer d'avis et puis s'organiser. Mais ils ont été très clairs et nets. Ils ne participeront pas. Et... Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Salam alaikum, les House of Challenge. Les Bouki et les Adjovorek. Sénégal, Burkina Faso, deux pays mentalement instables qui veulent boycotter House of Challenge de Bovan, qui est la 7e édition. L'année dernière, ça s'est passé au Cameroun, où c'est le Togo qui l'a remporté. Tellement c'est des pays haineux. Ils veulent encore ramener ça encore dans cette édition pour dire non, on ne participe pas. Mais vous, les Adjovorek, c'est ma maman qui vous a fait fuir. Maman Kochamoshi. Ouais, vous n'avez pas vu ça venir. Elle vous a montré la discipline. Donc, vous comprenez. Mais les Bouki, c'est aujourd'hui que vous allez savoir que vous avez besoin de l'argent pour aller développer votre pays. Qu'il y a trop de Bouki qui souffrent. Mais c'est pathétique. C'est-à-dire que vous êtes deux pays haineux. C'est toujours vous, hein? On est quitté dans le cadre. C'est encore vous. Dans une petite émission qui nous rassemble, c'est vous qui allez compter que Bovan gagne combien. Jean-Luc est venu à développer son esprit. Venir mettre un système en place où tu as qu'à représenter son pays et essayer d'élever des influenceurs. Même si tu as fini 10e, tu as ton petit bonnet tirant avec. Vous allez interdire les donateurs de venir jouer. Pourtant, vous ne donnez rien. Si on veut bien vous fouiller. Vous l'avez joué combien même. C'est vous qui allez venir dire que non, Bovan gagne des milliards. Vous ne gagnez rien. Mais vous voulez gagner quoi? Pourtant, vous-même, vous êtes des gamers, vous voulez jouer des matchs. Si vous depuis que les donateurs jouent là, vous aussi, vous êtes en train de jouer des matchs. C'est pas vous qui donnez l'argent aux donateurs pour venir jouer. C'est pas vous qui mettez l'argent dans les cartes. C'est les gens qui sont en sous ils sont en sous-sous. Et puis, ils viennent nous aider, ils viennent nous participer. Donc, vous allez dire quoi, les TikTok? TikTok qui prend 60% de tous les bas, ouais. Jean Bovan a l'argent dans sa poche, quoi. Vous l'avez oublié que même si c'est quand on joue, c'est TikTok aussi, ils prennent une grande partie. Et puis, c'est ce que Bovan, il gagne en sous-là, qui vous partage à ceux qui ont participé. Vous jouez quoi même? Quand c'est un Chinois qui a fait, vous n'avez pas parlé. Si c'était un blanc, vous n'allez pas boycotter. 7e édition, vous voulez boycotter parce que c'est un noir, parce que c'est un Camerounais. Vous voyez l'ennemi du noir, c'est le noir. Champion, si vous ne voulez pas jouer, dégagez. Votre présence, votre absence est égale à la même chose. Il y a plusieurs pays. Bon, il faut taper chez les Nigeria, les Nigériens, les Ghanéens, il faut taper chez eux aussi. Ils vont venir. C'est l'Afrique. T'as pas dit que tu n'es pas orienté qu'à l'Afrique francophone. Tape dans tous les côtés. Ceux-là, c'est des ennemis, il y a des pays là, eux, ils sont tous rancuniers. Vous n'arrivez pas à gagner, t'en faites des baouins. Vous créez par là, scandale. Vous n'avez pas honte, quoi. Vous n'avez pas honte. Votre propre frère noir, il arrive à développer son intelligence sur TikTok. Vous venez dire que non, il gagne trop que vous. Vous voyez ça, voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Tout à l'heure en live. Les Sénégalais sont-ils des mauvais perdants ou alors ont-ils de raisons suffisantes de ne pas vouloir participer à cette édition de House of Challenge organisée par Bovan? L'année passée, on va pas se mentir, revenant à l'année passée, tout se passait très bien jusqu'à ce qu'une poignée de personnes décident que Bovan gagnait beaucoup et que ce n'était pas honnête et juste que les candidats reçoivent un petit budget sans comprendre le contexte autour. Je pense qu'il a expliqué dans plusieurs vidéos. Et le pays qui a pris la balle perdue même dans l'édition précédente, c'était le Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ont pris une grosse vague de haine. Presque tous les créateurs de contenu africains étaient contre eux. Donc je les comprends s'ils ne veulent pas participer à House of Challenge de cette année parce que l'année passée ils ont beaucoup subi. Honnêtement, moi à leur place aussi j'aurais eu mal. Même quand ils ont perdu, ils ont pleuré. Vous avez vu comment le créateur de contenu a pleuré avec tout l'argent que j'ai dépensé. Mon pays n'a pas gagné. Je pense qu'on a vraiment trop mis les organes sur l'année passée. Du coup, c'est ça qui est en train de gâcher cette année-ci là qui est en train d'arriver. Mais je me dis aussi que on ne doit pas forcer les Sénégalais à participer. S'ils n'ont pas envie de participer, ça ne sert à rien de faire plusieurs vidéos, multiplier les vidéos pour les supplier de participer. Non, c'est un peu comme si sans eux on ne peut pas organiser. Je comprends aussi Bovan qui a commencé à organiser la première édition au Sénégal, mais finalement il se rend compte que le pays qu'il a vraiment accueilli pour faire grandir son projet ne veut plus le suivre dans ça. Je le comprends absolument. Il a le droit de faire des vidéos pour ça. Mais je pense que cette année, laissons les Sénégalais souffler. Honnêtement, laissons-les souffler même 2-3 des éditions. Peut-être qu'à la 4e édition, la colère serait passée, ils vont voir comment ça se passe bien, ils auront envie de revenir dans la compétition. Mais vouloir les forcer signifierait que les mêmes causes vont produire les mêmes effets et ce sera peut-être même pire parce qu'on les aurait suppliés et ils ont refusé, on a insisté, ils sont venus et finalement voilà ce que ça donne. Je pense que Bovan, c'est vrai qu'il y a les grands donateurs là-bas. Je pense pas que ce soit trop ça tes motivations. Mais je pense qu'on doit les laisser cette année souffler. Et ils vont revenir les années d'après peut-être plus fort. Il y a d'autres pays. Il y a le Nigeria, il y a la Somalie, il y a l'Afrique du Sud. Il y a d'autres pays qui peuvent aussi participer. Arrêtons de nous centrer seulement sur 2-3 pays en fait. Ah! Ils ont le droit en fait, ils ont subi beaucoup de choses. Moi aussi à leur place, je me dirais pareil, c'est dire au lieu d'aller cette année et d'être toujours humilié, autant mieux ne même pas aller en fait. Ils ont leur raison et ça on doit respecter le choix de tout un chacun. Et là, ça se voit que même si un Sénégalais part là-bas, il sera seul en fait. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire multiplier les vidéos pour expliquer. Plus tu multiplies, plus ils vont croire que tu as ton intérêt dedans. Donc autant mieux les laisser et leur montrer que sans eux on peut organiser et peut-être que les années d'après ils vont revenir plus fort. Après c'est mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bovan a le droit de supplier, ils ont le droit de refuser. Anyway, je donnais que mon avis. House of Challenge. On apprend que certains pays disent qu'ils vont boycotter parce que tout simplement certains sont des mauvais perdants. Bovan a mis en place
une émission qui n'est même pas sa première ni à sa deuxième édition et autres. Ces pays ont toujours participé. Et comme l'Africain est né sorcier, et l'Africain ne veut jamais voir son frère avancer, on est toujours en train d'inventer quelque chose de nouveau. House of Challenge est une émission qui a toujours existé. L'année dernière, elle a eu lieu au Cameroun, c'est là qu'elle a connu son succès. Le pays qui est sorti vainqueur, c'était le Togo. Si on disait que c'était le Cameroun, on aurait pu dire que le monsieur, il est favoritiste. Il fait du favoritisme. Vous avez perdu. Mais vous restez dans la haine, vous dites désormais, on va toujours boycotter. Vous n'êtes pas les seuls pays. Boycotter puis quitter devant nous. Merci. Bonjour tout le monde, j'ai fait cette vidéo parce que vraiment, là, il y a un grand mouvement actuellement sur la toile. Alors, il y a 3 pays, donc le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso. Ils ne souhaitent vraiment pas que leurs influenceurs assistent à House of Challenge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Sénégalais sont totalement remontés. Il part du principe que Bovan a pris, enfin, les Sénégalais, les Togolais, les Burkinabés, qu'il a assez pris de l'argent comme ça, qu'eux aussi, de leur côté, ils peuvent organiser quelque chose pour leur pays et honorer leur drapeau. Et qu'ils ont été salis la dernière édition. Il y a eu tellement d'histoires qu'ils ne souhaitent pas se mouiller à nouveau dans ça. Et j'aimerais savoir, j'aimerais vraiment comprendre, où est passée notre solidarité africaine? Vous savez, j'entends souvent ici dans des lives, même partout, on est des frères, on est des sœurs, tata, maman, enfin, des mots comme ça. Mais bizarrement, là, chacun est individualiste. Mais cette édition, ce House of Challenge, donc, en quoi ça dérange exactement? Pourquoi ça dérange? Parce que l'édition dernière c'est bien déroulé. Je sais pas, il y a eu beaucoup d'argent qui sont tombés, mais je comprends vraiment pas du tout. Pourquoi est-ce que le Sénégal n'a pas participé? Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi le Togo? Mais participer. Écoutez, nous sommes, comme vous le dites souvent, une famille, n'est-ce pas? Alors, si nous réagissons comme ça, c'est que nous sommes en effet des hypocrites et que nous ne voulons pas voir avancer ni évoluer une personne qui a son projet. Et on cherche donc du coup à boycotter. Je sais pas, il faudrait venir m'expliquer. Les Sénégalais, venez m'expliquer. Les Togolais, venez m'expliquer. Les Burkinabés, ainsi que les autres. Est-ce que vous trouvez normal qu'on boycotte justement cet événement que Bovan a mis sur pied? Moi, en tout cas, personnellement, je suis pas pour. Je suis pour qu'on encourage. Bien sûr qu'il sait comment utiliser les réseaux sociaux. Hein? Donc, les amis, moi, je suis en live pour qu'on essaye d'échanger sur ça. Parce qu'en fait, ça cause énormément de polémique. Et voilà. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez exactement. Est-ce que vous trouvez que Bovan exagère? Hein? Dites-moi, est-ce que vous trouvez que Bovan exagère? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que les Sénégalais décident de boycotter, que les Burkinabés aussi et les Togolais? Comment on peut appeler ça? En tout cas, je voudrais qu'on échange, qu'on discute ensemble dans le live que je fais là. Je suis dans le live, venez me rejoindre. Toute personne qui a envie d'échanger là-dessus, toute personne qui a quelque chose à apporter, qui a quelque chose à dire, venez, on va échanger, discuter parce que, en fait, c'est dans la discussion qu'on va essayer de se comprendre, en fait. Nous sommes des Africains et je trouve franchement que nous ne sommes pas solidaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Rejoignez-moi en live tout de suite, ok? On va en discuter. À tout de suite. Je suis tombé sur cette vidéo de Bovan où il s'expliquait. Apparemment, les Sénégalais ont décidé de ne plus participer à House of Challenge, l'édition qui va se passer au Togo. Je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Et je tiens à dire, mon point de vue, c'est mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire à certains pays de participer ou à d'autres de ne pas participer. Voilà. House of Challenge, c'est pas un mauvais concept. Tu vois, c'est pas un mauvais concept dans le sens où, moi je vois un peu ça comme quand il y a la CAN. Quand il y a la CAN, les pays se regroupent autour d'une même chose et chacun supporte sa nation. C'est vrai que ce qui fait le plus mal dans le cœur des gens, c'est parce que il y a l'argent dedans. Ça veut dire, les gens sont en train de calculer, genre, ok, par live, il gagne beaucoup d'argent, à la fin, il aura beaucoup d'argent, machin. Sur 100 Africains, 80, 85 vont même penser comme ça, tu vois. Donc, Bovan, c'est comme j'avais te dit, cette édition, concentre-toi réellement, crée des trucs qui vont fermer la bouche de toutes ces personnes. Parce que l'idée derrière House of Challenge est une très bonne idée. Tu vois, maintenant, crée-nous quelque chose qui va faire que toutes ces personnes qui mettent leur argent à l'intérieur, leurs moyens, ont le sourire. Comme peut-être pendant la CAN. Pendant la CAN, il y a une joie, il y a une fierté. Même quand ton pays perd, même si en quart de finale, demi-finale, mais tu es quand même fier d'avoir participé et tout. La dernière édition a été un gros succès. Donc, tout ce qui est en train de se passer, les sorties des pays qui ne veulent pas participer, c'est de leur droit. On ne force pas quelqu'un, c'est de leur droit. Donc, c'est à toi de leur montrer que le concept House of Challenge, c'est au-delà de ce qu'ils pensent. Voilà. En tout cas, continue à te battre pour l'évolution de l'Afrique. C'était King Trauma.
House of Challenge, les Sénégalais ont décidé de boycotter l'événement. Cette année, ils ont décidé de ne pas participer. Et même les Burkinabés aussi ne veulent pas participer parce qu'ils disent que l'année passée, il y a eu trop de mauvais traitements, il y a eu trop d'humiliation, il y a eu trop de choses qui n'ont pas été respectées de la part de Bovan. Donc cette année-là, ils ne veulent pas participer. Ils ne veulent même pas voir leur pays même dans cette affaire. Mes abonnés, Bovan a même fait une vidéo pour essayer de s'expliquer, pour essayer de les convaincre et tout. Ils ont dit dans les commentaires que cette année, le Sénégal ne va pas participer. Que même une rose, ils ne vont pas donner ça à Bovan. Pareil pour le Burkina. Il y a un TikToker burkinabé qui dit que cette année-là, si quelqu'un du Burkina participe, il n'a qu'à prendre le drapeau de sa grand-mère pour aller participer. Pas prendre le drapeau du Burkina pour aller participer. Parce que même une rose aussi, ils ne vont pas donner à Bovan. Qu'est-ce que Bovan a pu manigancer ou faire au juste à ces deux peuples-là pour qu'ils puissent boycotter son événement, mes abonnés? Parce que l'année passée, là, les gens ont trouvé que Bovan a profité sur les gens qui ont participé là. Ils ont trouvé que Bovan ne les a pas respectés. Ils ont trouvé que Bovan les avait exploités et tout. Donc cette année-là, beaucoup d'hommes ne veulent pas participer, mes abonnés. Les Sénégalais ne veulent pas. Les Burkinabés ne veulent pas. On va la faire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comment vous voyez cette situation? Est-ce que vous pensez que Bovan doit laisser tomber ou doit continuer ou il doit les supplier pour qu'ils puissent participer? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a une candidate burkinabé qui est là que tu ne veux pas jouer. Tu ne joues pas, c'est ton argent. Mais placez la caméra puis dis à Bovan, enlève mon drapeau. En tant qu'un Africain, c'est méchant. Parce que Zimbabwe, tu es sur la toile ici, là. C'est pas que les Burkinabés qui t'envoient cadeau. Tu as des gens de partout dans le monde. Et tu t'assois sur TikTok ici. Pour jouer aussi les jeux. Tu t'en prends les pourcentages sur toi. Tu t'es jamais plaint. En ce moment, tu n'as pas pensé que oui, l'argent des cadeaux, des matchs officiels que je joue, et que tout l'argent que les Burkinabés m'envoient là, le pays est entièrement en chantier, donc j'arrête de jouer les matchs. Chaque fois que tu fais les matchs, et tous tes lions que tu gagnes là, tous les lions que les gens t'envoient là, tu t'en prends moitié. Bon, en ce moment là, tu n'as pas arrêté de jouer pour prendre l'argent, la faire collectif pour aller construire le pays. Mais tu joues, c'est ton argent, ça reste dans tes poches. Tu prends toi-même. C'est l'un des Burkinabés aussi qui prennent pour te donner. C'est l'un des autres pays qui prennent pour te donner. Si tu organises match officiel, c'est tout le monde qui vient te soutenir en fait. C'est tout le monde. On va avancer quand? Si on doit toujours saboter nos frères. Si Bovan prenait l'argent et puis bouffait, s'asseyait dans maison, Bovan s'asseyait dans maison luxueux et puis se jouait les intéressants, j'ai l'argent, il roulait dans les grosses voitures. On va dire que Bovan, mais on voit tout ce que le jeune fait pour l'Afrique. Est-ce qu'il était obligé d'aller s'installer au Togo pour faire tout ce qu'il fait au Togo là? Il n'est pas obligé. Mais tu n'appelles pas Bovan 2 fois. Tu n'appelles pas Bovan 2 fois. Tu n'avais pas un projet, puis tu as appelé Bovan pour te soutenir. Moi, j'avais conseil quoi de José ici. Bovan est monté sur mon live ici. Je lui ai dit, il est venu payer ticket 1 million. Est-ce qu'il était obligé? Je lui donne quoi? Il m'a soutenu. Tu as tout ce que tu fais un poste, tu dis ta gueule Bovan. Il vient. Tu as quel problème? Il s'en va te rencontrer. Il te donne l'argent. Et il emmène les autres à t'aider. À un moment donné, ça suffit. Vous ne voulez pas jouer à savoir droit, mais vous n'allez pas placer caméra pour dire ne mets pas mon drapeau, ne mets pas ci, ne mets pas ça, ne mets pas tant. Les Burkinabés, vous n'avez pas interdit les Burkinabés de jouer. Si un Burkinabé veut jouer, il joue, c'est son argent. Si un Burkinabé ne veut pas jouer, il ne joue pas. Moi, je vous prends un exemple. Pendant Rache Makosso, j'ai participé. Il y a une petite là qui est partie faire truc de théma. Elle, mais je la connaissais même pas. Elle s'est retrouvée là-bas. C'est quand ça chauffait sur elle qu'elle a fait live pour dire que Aya Robert, à bébé tata Aya Robert. J'ai fait ce que je pouvais. Il y a une autre aussi qui est chez Big Soul là-bas. Elle fait Miss. Je vois la vidéo. Appeler tata Aya Robert. Qu'elle n'a qu'à venir jouer pour moi. Mais quand tu partais faire ton inscription là, tu ne savais pas que j'étais là. Tu m'as pas avisé. Tu n'es pas venu me demander. Moi, ce n'est pas à l'organisateur que je vais m'en prendre. C'est plutôt à nos candidats, les candidats du pays qui ne viennent pas vers toi. Et c'est quand ils sont arrivés là-bas que ça chauffe sur eux qui te contactent. C'est ça. Mais moi, je suis partie la dernière fois, j'ai passé sur le live, j'ai vu, je lui ai donné 15K. Je suis partie. J'ai cliqué même sur sa page, j'ai vu qu'elle n'est même pas abonnée à moi. Elle veut que je vienne jouer pour elle, mais elle n'est même pas abonnée à moi. Mais je n'ai pas placé ma caméra pour dire les Ivoiriens n'allaient pas jouer. Je n'ai pas placé ma caméra pour faire ça. J'ai donné mes 15K, je suis passée à autre chose. Si elle a gagné, Dieu merci. La prochaine fois qu'un Ivoirien va aller faire une compétition là, il va savoir qu'il y a une Aya Robert qui est là, qui est aussi donatrice, qui soutient aussi, qui porte son pays. Elle va venir vers moi, mais elle va venir vers moi d'abord. Quand il fait son inscription, quand on le prend là, il va venir vers moi. Si tu me considères, tu viens vers moi. Tu viens m'expliquer que voilà là. Tu vas pas comment faire ta pub. Tu ne te lèves pas pour arriver à Diraga et puis chercher parce que voilà, oui, les Ivoiriens ne me soutiennent pas. Vous ne soutiennez pas. Est-ce que avant de participer là, tu as contacté un Ivoirien? Est-ce que tu nous as avisé? Est-ce que tu as fait des vidéos pour nous dire que tu as participé? Tu es allé de toi-même. Donc, tu vas être donateur. Si je ne veux pas jouer, je ne joue pas. J'ai donné 15 cas, je suis quitté là-bas. Je ne suis pas allé m'entêter pour jouer les loulous lions là-bas. Parce qu'il dit que ça va être une leçon. Mais je ne vais pas placer ma caméra pour dire n'allez pas jouer pour Big Soul.
Je suis qui? Je suis qui? Je ne vais pas placer ma caméra pour dire que vous n'allez pas jouer pour Big Soul. Parce que vous ne pouvez pas aider tous les Burkinabés. On est d'accord? Un Burkinabé qui va participer là, tu ne connais pas son problème. On est d'accord? Tu ne connais pas son problème. Une Burkinabé qui va aller jouer là, tu ne connais pas son problème. Voilà. Peut-être qu'elle peut partir là-bas, de là-bas, elle va avoir sa chance. Elle peut avoir son mari, elle peut avoir quelqu'un qui va la prendre comme parrain, elle peut avoir des donateurs. Parce qu'il y a des créateurs de contenu sur TikTok, s'ils n'ont pas de donateurs. Ils ont au moins 15 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés, mais ils n'ont pas de donateurs. Tu vas sur les pages là, ils ont des abonnés, mais ils n'ont pas de donateurs. Mais à travers ce jeu là, les donateurs te remarquent. Les gens s'abonnent plus en toi. Tu gagnes encore en visibilité. Et les gens te contactent pour les partenariats. Parce que le jeu, non seulement ça te donne une visibilité. Donc Zibok, tu ne veux pas jouer, tu ne veux pas donner ton lion, c'est ton droit. Bovan ne doit pas te forcer. Mais placer ta caméra pour dire au Burkinabé, n'allez pas dans le jeu, c'est du sabotage. Parce que tu ne peux pas aider tous les Burkinabés. Voilà. Tu ne peux pas aider tous les Burkinabés. Parce que Bovan aussi peut se lever pour dire que tous les étrangers, s'il y a des Camerounais qui jouent pour Zibok, ne jouez plus pour Zibok aussi. Le Sénégal refuse de participer à House of Challenge de Bovan. Depuis quelques jours, je vois des vidéos, des directs des Sénégalais. Non, on ne participe pas cette année. Nous, les Sénégalais, n'est pas dedans. On ne participe pas cette année. Bon, bref, chacun ses problèmes. Moi, ça ne m'a pas intéressé. J'ai vu un post de Bovan où il parlait de cette histoire de pourquoi les Sénégalais ne veulent pas participer et tout à son événement House of Challenge. C'est comme ça que je rentre dans les commentaires et ce commentaire m'a interpellé. Et vu que moi, j'aime pas la malhonnêteté, j'aime pas la victimisation gratuite, j'ai voulu répondre à ce commentaire. Le commentaire nous dit, Bovan, à cause de House of Challenge, on nous a appelés des adjuvants. Je vous rappelle aussi que depuis qu'ils sont de se plaindre qu'ils ne participent pas à House of Challenge de Bovan, ils donnent comme justification que non, à cause de House of Challenge, on nous a manqué de respect, on nous manque de respect. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les gens qui font comme s'ils ne savent pas l'hypocrisie, là, moi, je n'aime pas. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des frères et tout le monde le sait. Des pays frères, on s'aime beaucoup. Et ça, tout le monde le sait. Mais, dans l'affaire de House of Challenge, là, qui a commencé à provoquer qui? Vos problèmes, d'où est sorti à Jovan Rek, là, c'est parce que la coach à mon chic, la KLMP, la number one, notre maman, a reçu une vague de haine venant de vous. Juste parce qu'elle a joué pour son fils, son beau-frère togolais. Et pourquoi la coach à mon chic a joué pour son beau-frère togolais? C'est comme ça que certains Sénégalais parmi vous, sur les réseaux sociaux ici, ont commencé à emmerder la coach. Elle recevait une vague d'harcèlement. Et vu qu'elle en avait marre, comme une bonne Ivoirienne, elle sait se défendre. C'est comme ça qu'elle est sortie et elle vous a traité de Adjovon Rek. Foutez-moi le camp. Parce que vous avez commencé à l'insulter, à commencer à lui manquer de respect. Vous avez dépassé les limites. Elle n'est pas votre maître. C'est tout seul le nom Adjovon Rek. Donc, monsieur ou madame Yami Wada, si vous êtes libre de ne pas participer à l'événement de Bovan, c'est votre problème. Mais évitez de nous prendre pour justifier le pourquoi vous ne voulez pas participer à l'événement de Bovan. Parce que nous, on n'a rien à cirer si vous participez ou pas. Mais j'aime pas le mensonge, j'aime pas la victimisation. On a tous vu comment ça s'est passé ici. C'est parce que la coach à mon chic recevait un manque de respect, des injures, un harcèlement venant de vous, que vu que les bons Ivoiriens, nous les Ivoiriens là, côté d'Abachi, dans se défendre, elle vous a montré que, ok, comme vous voulez me manquer de respect, vous voulez me rabaisser, m'insulter, il a fermé votre bouche un peu. Non, elle a mis un bouillaka à Jovorek et c'est collé. Et si vous allez là, ça vous fait mal. Arrêtez-moi ça. Enlevez-nous de votre affaire de on participe pas là, c'est votre problème. Vous participez ou vous ne participez pas, moi c'est pas mon problème. Mais ne dites pas que on nous manque de respect. Et à quoi descendre appeler Adjovan? On vous appelez Adjovan parce que vous avez manqué. Oui, et vous appelez Adjovan parce que vous avez manqué de respect. Vous avez commencé à l'accélérer dans ses lives, dans son inbox. Vous avez envoyé une vague de haine. C'est comme ça qu'elle s'est défendue comme une bonne Ivoirienne. Et c'est à gagner. Parce qu'un seul mot, ça vous a traumatisé qu'aujourd'hui. Donc, mes parents sénégalais, pardon, Naradef, waouh, laissez ça. Vous êtes libre de ne pas participer, quoi. Mais nous, là, ne nous mêlez pas ça. Voilà. Moi, j'aime pas les choses qu'on fait exprès comme si... J'aime pas. Voilà, c'est une petite vidéo pour mettre les pendules à l'heure. Ceux qui sont intelligents vont comprendre ma vidéo. Ceux qui ne veulent pas réfléchir, allez-y loin là-bas, puis revenez d'aimer. Que Dieu nous garde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de republier, pour ne rien rater de la nouvelle de l'actualité chez Livy Blessing. Bisous. Après la Coupe d'Afrique, les Sénégalais ne veulent pas participer à House of Challenge 2026. De Bovan. Vous savez, moi, honnêtement, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Donc, comment détester les Sénégalais, en fait? Ils mettent tellement les choses sur TikTok comme pas possible. Bon, moi, je comprends, hein. Ils célèbrent. Ce sont des champions. Respectons aussi les champions.
Ils veulent d'abord célébrer leur victoire, la Coupe d'Afrique et autres. Donc, respectons les champions. Et la coupe du Monde aussi arrive. Non, franchement, c'est TikTok. Moi, je pense qu'on doit quand même respecter aussi les décisions, vous voyez. Donc, on ne peut pas obliger un pays ou bien un peuple de participer à quelque chose. Donc, voilà. On doit quand même respecter. Au moins, il y a des pays qui participent. Il y a des pays qui participent. Mais moi, ça me fait tout simplement marrer. Ça me fait marrer. Parce que eux, là, les Sénégalais. Non, vous, là, vous êtes des meilleurs. Vous êtes des meilleurs. Donc, ils mettent la pression. Non, on va pas participer. Vous, là, vous êtes des meilleurs. Les Sénégalais chauds, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Affaire House of Challenge de Bovan, je donne mon avis. Selon la sortie de Bovan, c'est que moi j'ai remarqué, j'ai vu que Bovan, le vrai souci de Bovan, ce sont les Sénégalais. Quand ils disent ce sont les Sénégalais, pas que les Sénégalais n'ont fait mal, mais Bovan a mal parce que les Sénégalais ont décidé de ne pas participer. Lui-même il a dit dans sa vidéo que le Sénégal a été l'un des meilleurs pays qu'il a le plus soutenu dans cette émission. Ça veut dire que le Sénégal t'aime beaucoup. Tu sais quoi, Bovan? Ça fait très mal en fait. Ça fait très mal de voir que tu soutiens ton pays. Moi, il y a vu le vote des Sénégalais. Les gens ont voté combien de millions pour soutenir les frères. Tu vois un peu, c'est pas chic. Nous-mêmes, les Ivoiriens, là, même là, il y a l'argent qu'on a envoyé. Et on a voté, soutenu en live ici, on a lancé des camions, tout ça là, pour soutenir nos frères. Rach Makosso, mais au finish, on n'a rien vu. On sait que c'est un jeu dont beaucoup de pays participent. Et puis au finish, là, c'est un seul pays qui doit gagner. Ça, c'est chose vraie, chose normale. Mais néanmoins, là, dans tout ce que tu fais là, il faut être fiable en fait. Parce que quand c'est comme ça, c'est pas chic. Les gens peuvent enlever des millions pour supporter leur pays et puis on voit rien. Tu vois ça comment? Bon, l'année passée, comme c'est là, c'est Togo qui a gagné. Cette année-là, tu vas au Togo pour participer. Et tu vas au Togo pour aller faire l'émission. Mais les mêmes Togolais qui ont gagné l'année passée, ils disent qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont trop de soucis dans les pays là-bas. Tu vois un peu? Tu vois qu'ils ne sont pas si la vérité. C'est pas normal. C'est pas normal. Les Burkinabés aussi sont sortis pour dire qu'eux, ils ne sont pas dedans. Ils n'ont pas d'explication à te donner, à vous donner, mais eux, ils ne sont pas dedans. Parce que quand ils regardent là, ils ne vous dire qu'il n'y a pas de crédibilité dedans, en fait. Bovan, c'est rien que moi, je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais sur ce point-là, il faut essayer de te revoir. Parce que comme il fait mon analyse là, il n'y a pas de truc fiable, il n'y a pas de vérité, en fait. Ça fait mal. Moi, je comprends les Sénégalais, les Burkinabés, et puis peut-être même que les autres pays les comprennent. Parce qu'eux, ils se disent quoi? Eux, ils ne peuvent pas mettre des millions pour quelqu'un. Parce que quand on regarde là, nous tous, on sait qui a le plus voté. Quand on regarde ceux qu'on suivi l'année passée, on sait qui a le plus voté, puis on sait qui devait gagner. Moi, mais il a déjà choisi mon candidat. Mon candidat, c'est pas parce que s'il voit, mais c'est pas arrache par coup, mais on sait qui devait gagner. Tu as vu que les Sénégalais ne sont pas dans cette arrache. Peut-être c'est qu'ils font partie des meilleurs donateurs. Moi, je dis toujours, Sénégal, mon combat. Quand le Sénégal n'a pas quelque chose, ça ne reçoit jamais, en fait. Ça ne reçoit jamais. Donc, pardon, cette année-là, il faut faire ton effort pour être fiable, pour être vrai. Il faut faire ton effort pour que ceux qui ont envoyé leur argent ne vont pas regretter. Parce que quand c'est comme ça décourage. Il y a l'année prochaine encore qui arrive. Il y a trop de discours sur ça. Les autres vont dire que non, c'est la jalousie. C'est pas question de jalousie. C'est ce qu'ils voient, qu'ils disent. Arrêtez ça. En tout cas, moi, je t'envoie beaucoup de cœur, beaucoup de soutien. Mais assure-toi et puis fais la part des choses. Tu vas voir que tout va s'arranger. Allez, bisous. Half of Challenge by Bovan. 2 jours là, on entend beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a des pays qui disent qu'il faut participer, d'autres disent on ne veut pas, on ne veut pas. C'est la faute à qui? C'est pas la faute à Bovan. On ne peut que s'entendre en nous-mêmes. Bovan a toujours organisé ces trucs. L'édition, c'est le bêta qui a tout gâté. Et c'est pas la faute à Bovan, c'est la faute à nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on a transformé le jeu en zoo. On envoie les niños gros comme ça, comme mes yeux. Les niños sont les univers. Il va accepter ou il va refuser. C'est pas lui qui a exigé à quelqu'un d'envoyer les cadeaux, mais c'est nous-mêmes, c'est notre faute même. Je me rappelle dans le temps, on cotisait même sur les panels pour faire les votes. Un pays a commencé, d'autres le suivent aussi. C'est notre faute. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Mais il faudrait qu'on mette la balle à terre. Et qu'on participe tous, mais en se mettant dans la tête qu'il ne faut pas envoyer les gros cadeaux. On peut envoyer les fleurs, les pistolets, tout là, mais pourtant on va se retrouver toujours dans le jeu. Et si quelqu'un envoie le lion, c'est sûr que d'autres pays aussi vont envoyer le lion. C'est vrai, je trouve que oui, ça ne profite pas trop au pays, mais ça profite peut-être à la personne qui a gagné. Mais bon, néanmoins, il faudrait qu'on se comprenne, qu'on sache que oui, le jeu là, on va jouer, mais avec la tête. Bisous là-bas. House of Challenge, le Sénégal ne participera pas. Oui, c'est clair et net. Moi, au départ, je pensais qu'ils rigolaient, tu vois, vu que c'est des jeunes, à un moment, ils allaient changer d'avis et puis s'organiser. Mais ils ont été très clairs et nets. Ils ne participeront pas. Et ils ne veulent pas participer, pas parce qu'ils sont fâchés contre quelqu'un ou non, juste parce que, voilà, l'année passée, là où il y a eu House of Challenge, il y a eu des soucis, il y a eu beaucoup de manque de respect, et aussi le fait que House of Challenge, apparemment, ça va se passer au moment où il y aura le mois de Ramadan, et au Sénégal, il y a 95% de musulmans, donc voilà, il y a tout ça là qui rentre en compte, plein de petits détails qui rentrent en compte, qui fait que voilà, ils ont décidé de ne pas participer. Donc, le Sénégal ne participe pas, ça ne veut pas dire que le Sénégal boycotte. Voilà. Peut-être que voilà, il y aura des Sénégalais qui vont aller regarder et autres, mais avoir un candidat qui va participer, non. Parce qu'ils ont décidé que ils disent que le fait de participer à ce genre de concours et autres, ça permet à beaucoup de gens de leur manquer de respect, de manquer de respect au pays et autres. Donc, c'est compréhensif, c'est logique. Il n'y a pas de haine ni rien du tout. Personne ne boycotte, les Sénégalais ne boycottent pas. Il faut qu'on précise cela. Il n'y a pas de boycott, juste que le Sénégal ne participe pas. Les gars, on va se retrouver en live. Aujourd'hui, ce sera live spécial House of Challenge.
Parlons de House of Challenge. Moi, je vais te donner mon avis, Bovan. L'idée est très brillante. Ton émission a cartonné. Ton émission est vraiment très bien pensée. Tout le monde a participé. Beaucoup de gens ont joué le jeu. Beaucoup de nationalités. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, ça s'est souvent bien passé. Même s'il y a eu des petits problèmes, souvent, des petits conflits de pays par la suite. On a un peu vu ce qui s'est passé après avec coach Amonchik, voilà, qui a donné des lions. Ensuite, ça a causé des problématiques. Par la suite, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'impression qu'on a de toi, on a l'impression que toi, tu es quelqu'un qui vient juste profiter sur le dos des gens. En tout cas, moi, c'est l'avis que j'ai toujours eu de House of Challenge. C'est-à-dire que même si moi, j'avais les moyens, que j'étais millionnaire au point de donner 15, 20 lions, 50 lions, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une émission que tu fais vraiment pour ces gens-là. On a l'impression que tu fais ça pour te remplir les poches. Moi, c'est ce que je pense. Tu fais ça pour ton propre intérêt. Voilà. Moi, c'est l'avis que j'ai. Parce que la vidéo de réponse que tu as donnée sur le fait que les Sénégalais ne veulent pas participer, et le Burkina aussi, je pense, voilà. Tu as fait une vidéo pour répondre un peu par rapport aux Sénégalais, et tu as parlé de panafricanisme. Sauf qu'on ne t'entend jamais. Lorsqu'il y a des problématiques, il y a des problèmes qui touchent à certains pays, des problèmes clés et tout, on ne t'entend jamais partager ton point de vue. Tu es là toujours, tu es neutre. Tu es dans ton coin, en fait. Tu es dans ton coin. Tu es toujours avec les suspendus. Toi, on te voit toujours accompagné des suspendus. Toi, Bovan, tu ne fréquentes pas n'importe qui. Tu fréquentes les suspendus. Et c'est comme si tu es dans ton monde et tu réapparais comme par magie. À chaque fois que tu veux sortir ton histoire de House of Challenge, c'est là où on entend parler de toi. À part ça, toute l'année, on ne sait pas ce que tu fais, ce que tu penses, rien. On n'entend pas ton avis. Le panafricanisme, là, ça existe. Ça n'existe pas. Ça existe seulement quand il s'agit de tes propres intérêts. Donc, on se pose aussi des questions. Comme j'ai dit au début, l'émission est intéressante. L'idée est brillante. Mais on a l'impression que l'émission, là, ça aide à te rendre riche. C'est ce que les gens sont en train d'analyser aujourd'hui. Et beaucoup ne veulent plus dépenser leur argent pour te rendre riche. Ça, c'est mon analyse. Hein. Je peux me tromper. Je ne suis pas la science infuse. Donc, c'est l'analyse que moi, j'ai pu faire. Donnez vos avis en commentaire. En tout cas, en 2026, là, ceux qui vont participer à House of Challenge, ceux qui vont investir là-dedans, si demain ça capote, ne venez pas vous plaindre sur la toile. Vous voyez déjà comment ça commence. Ah, c'est ça. Parce que quand il y a un problème, il faut aussi se remettre en question. Toi-même, Bovan, remets aussi en question. Dis-toi que qu'est-ce qui n'a pas marché. Ne voyez pas toujours la jalousie dans tout. Ne voyez pas la jalousie partout. Parfois aussi, il faut une petite remise en question. Certaines personnes du Sénégal ont décidé de ne plus participer à House of Challenge. Moi, Fatou Gueye, je vais parler au nom des autres personnes qui ont envie de participer. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a décidé de ne pas participer. C'est votre choix de ne pas participer. Maintenant, pourquoi vous incitez les autres aussi de ne pas participer? Je ne comprends pas. Lorsqu'il y a eu House of Challenge l'année dernière, on a vu les personnes qui sont venues donner des... On ne vous a pas vu dedans. On ne vous a pas vu. Et même quand il a donné, on a vu. On a vu Kinsa Aliou donner. Vous qui parlez, est-ce qu'on vous a vu? Il faut arrêter de mettre tout le monde sur le même bateau. Nous sommes tous des frères africains. Il ne faut pas différencier les choses. Il ne faut pas faire comme si le Sénégal ne faisait pas partie de l'Afrique. On fait tous partie de l'Afrique. L'année dernière, c'était l'année dernière. Cette année, c'est cette année. Le Sénégal ne participe plus. Je ne mange plus du début jusqu'à la fin des House of Challenge. Si le Sénégal ne participe pas, c'est qui va venir mettre des doules dans les commentaires? C'est qui va venir mettre des 400 dans les commentaires? À un moment donné, soyons tous responsables. Le Sénégal va participer. Moi, Fatou Gueye, je vais participer au nom du Sénégal. Mais c'est le bon vent. Tu me prends. Parce que si les autres ne participent pas, il n'y aura pas la connexion. Ils vont couper la connexion, il n'y aura plus la connexion. Faut me prendre, monsieur le Bovan. Moi, je vais participer au nom des Sénégalais. À un moment donné, il faut arrêter. Nous, Sénégalais, on est le pays de la Teranga. Et la Teranga, on l'emporte partout où on va. Ce n'est pas qu'au Sénégal, même sur Internet. Je dis bien partout où on va. Donc, on joue et on emporte notre Teranga avec nous. Et moi, en tant que Fatou Gueye, je sensibilise tous mes frères sénégalais en leur disant que ce n'est qu'un jeu. On ne va pas l'emporter dans notre tombe. On va jouer, on va laisser ça là. C'est juste pour s'amuser. Ne prenons pas les choses à cœur comme ça. C'est pas du tout bon. Attendez, il y a mon grand-père Kao qui m'appelle. Il est sénégalais. Faut pas participer, c'est votre choix. Vous participez ou pas, House of Challenge cette année aura lieu. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Moi, je vais vous poser une seule question. Est-ce qu'au Sénégal, personne ne va jamais se lever, venir créer un concept qui est international et vouloir faire participer les autres pays? Imaginez un seul instant que chacun fait comme vous faites. Ça va se passer comment? House of Challenge. Cette édition, qu'est-ce que House of Challenge va devenir? Déjà, d'abord, Bovan va te dire un truc, tu tapes sec. Tu dis que tu promouvois le panafricanisme. Mais quand il y a les problèmes dans les pays que tu veux organiser les House of Challenge, on ne te voit jamais intervenir. On ne te voit jamais faire une sortie pour dénoncer quelque chose, pour dire que tu es contre un acte, rien. Mais quand House of Challenge commence, c'est là où tu cherches, tu es devenu le grand panafricain. Les Sénégalais, ils ont vu ça de loin. Ils ont dit que cette fois-ci, barat, rien. Et c'est toi qui organises une émission comme celle-là,
tu gagnes de l'argent et c'est toi qui farotes les millionnaires, tu farotes les milliardaires. Tu es déjà le boss, sur le il y a les épaules. Tu es PDG avec l'argent des gens qui viennent participer à House of Challenge. C'était évident, gars. Il fallait te cacher, il fallait pas rester tranquille, il fallait pas rester humble. C'est toi qui es à gauche, c'est toi qui es PDG, c'est toi qui montre, c'est toi. Non, c'est pas bon, gars. Donc si tu es sage, gars, ne dépense pas ton argent pour l'émission, sinon ça va mal tourner, gars. Tu peux n'en donne pas. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao. Les Burkinabés sont méchants. Les Burkinabés sont méchants. Et en plus aussi, les Sénégalais, ce sont des barbares. Ils sont trop méchants. Dans la canne là, quand vous avez volé la canne de manière barbare, c'était pas assez de voler la canne là de manière barbare. Et en plus, les Togolais, vous avez quoi dans votre pays? Vous avez quoi? Vous êtes d'abord qui? Les Togolais là, mal polis comme ça là, les Burkinabés mélangés avec. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas les trois peuples là. Si t'as déjà scrollé, c'est ton problème. Guys, update. C'est chaud. House of Challenge cette année là, c'est gâté. C'est gâté. Est-ce que vraiment House of Challenge va vraiment se passer? Je vois que malgré tout, Bovan continue quand même à poster, essaye de choisir un nouveau candidat, essaye de remplacer. Mais le Sénégal, le Togo et le Burkina se sont placés de pied ferme. Tandis que niet, eux, ils ne participera pas à House of Challenge. Même pas une rose. Ils vont envoyer 3 pays décident de boycotter House of Challenge. C'est très grave. Mais que se passe-t-il? Les Sénégalais disent qu'il y a eu des traitements défavorables, des règles non respectées, des triches, etc. Et les Togolais sont trop remontés, ils sont très rébellés. Ils parlent des trucs qui sont passés là-bas au Togo avec Bovan. Ensuite, il y a les Burkinabés. Ils ont dit que si une personne tente d'aller payer le drapeau du Burkina pour supporter le Burkina, ils vont tout gâter. Ils vont tout nyangami. Donc là, c'est chaud. Là, c'est grave. Guys, qu'est-ce que vous en pensez? House of Challenge cette année-là, c'est chaud, hein? En tout cas, guys, on se voit pour la suite. House of Challenge 2026. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la faute à l'organisateur ou bien aux organisateurs ou bien à Jojo et Bovan? Ça, c'est une question. Je pose cette question, la team ACI, vous prenez vos popcorn. Si vous n'avez pas de popcorn, prenez vos amis bouche et écoutez-moi. Le Burkina Faso, le Sénégal ont décidé unilatéralement de boycotter l'émission. Les raisons évoquées, que ils ont eu des traitements inhumains. Ils n'ont pas été traités comme les autres candidats. Il y a eu trop de rabaissement, il y a eu trop de mains d'écoutage, il y a eu trop de. Et c'est pour cela que, donc on met d'accord, les deux pays précités ont décidé de boycotter. Ils sont allés plus loin jusqu'à dire que même une seule rose ne viendra ni du Burkina ni du Sénégal pour être offert, Déjà, aucun des pays ne vont présenter de candidats, ça c'est clair. Mais aucun Burkinabé ni aucun Sénégalais ne va envoyer de roses dans cette émission. Bovan, Jojo, vous avez de la planche sur du pain. Cette fois-ci, ce n'est pas du pain sur la planche. Selon moi, vous avez de la planche sur du pain. La team, qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis dans les commentaires. À tout à l'heure. Moi, je suis totalement d'accord avec les Sénégalais de boycotter House of Challenge. House of Challenge a suscité beaucoup de haine, beaucoup de réactions négatives, pas positives. On a vu Kota Moussik traiter les femmes sénégalaises de adjuvants, de saleté, etc., etc. On a vu beaucoup de personnes se manquer de respect. On a vu des Sénégalais en guerre avec des Burkinabés. On a vu des Togolais en guerre avec des Burkinabés, des Sénégalais, etc. Tout ça à cause d'une compétition bidon où les gens s'envoyaient des cadeaux gratuitement. On ne voit même pas l'argent où ça part. On a vu combien le gagnant de House of Challenge il a remporté. Tout ça pour se gonfler les poches, etc. Alors que ça n'envoie rien d'important à l'Afrique. C'est House of Challenge à part de la haine, etc. Moi, je suis totalement d'accord avec le Burkina ou les Sénégalais qui veulent boycotter. C'est quoi House of Challenge? Moi, j'ai rien contre Bovan, mais je dis la vérité.